Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à me demander ce guide ultime pour passer de 0 à 10K de MRR. Alors voilà, j'ai décidé de vous créer cette vidéo pour vous montrer tout étape par étape, de la stratégie à l'exécution, aux méthodes qu'il faut utiliser. Comment est-ce qu'on a réussi à en arriver là et comment j'ai réussi à mettre en place ce guide? C'est parce que depuis 4 ans, on accompagne des entrepreneurs pour monter leur agence des services et vous allez voir, on en a monté pas mal. On a créé un écosystème d'agences et je vais vous présenter du coup les méthodes et les apprentissages qu'on a pu en ressortir de ces 4 années à avoir les mains dans le cambouis, dans l'exécution et dans la stratégie. Je vous arrête tout de suite. Il n'y aura pas de formation payante à la suite de cette vidéo. En revanche, on a des opportunités pour à la fois rejoindre nos agences ou bien monter une agence avec nous qui sont disponibles en fin de vidéo. Avant de passer sur mon écran, je me présente, je m'appelle Pierre Paris, aka Panam, et je suis le cofondateur de The Quest, un programme entrepreneurial designé spécialement pour les 17-27 ans comme un jeu vidéo. Ce qu'on a créé depuis 4 ans, c'est des startups et des agences. On a 2 programmes à l'intérieur de The Quest. On a un startup studio qui permet de financer à hauteur de 100 000 € des jeunes pour qu'ils puissent monter leur projet tech ambitieux. Et on a un agency studio pour ceux qui préfèrent monter des agences de services et qui veulent rentrer dans un écosystème complet d'agences avec lesquelles on va cofonder avec eux, main dans le cambouis, tous les jours, dans l'opérationnel, les agences de services. Bien, tous les ans, on crée à peu près entre 10 startups et 5 agences. Et du coup, si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez postuler et peut-être, c'est le premier jour du reste de votre vie. Allez, c'est parti. Je vous présente rapidement le plan de la vidéo, tout ce qu'on va voir ensemble. Et ensuite, on passe sur mon écran parce que j'ai plein de choses, j'ai pléthore de choses à vous montrer. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu l'écosystème et les différentes agences qu'on a pour vous montrer qu'il y a du vécu. Ensuite, je vais vous présenter le 90 Days Playbook, c'est-à-dire les 90 jours qu'il faut suivre dans les 90 premiers jours pour réussir à monter votre agence. Et ensuite, on va se focaliser sur vraiment comment créer du MRR au tout début de l'agence, donc passer de 0 à 10K. Et pour ça, on va avoir plusieurs étapes, à savoir sur l'offre, votre cible et bien évidemment la différence entre agence, consultant et freelance. Et à la fin, je vais vous dérouler toute une méthodologie sur comment définir son offre étape par étape. Voilà, j'ai tout dit, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Allez, c'est parti, on se retrouve donc sur mon écran. Pour ceux qui veulent postuler dès maintenant, je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien en description. Vous avez donc les 2 programmes, Startup Studio et Agency Studio. Et vous pouvez choisir votre quête. Vous allez ensuite avoir un entretien avec l'un d'entre nous. Bien, c'est parti, on y va. Vous voyez, on a plein de choses à se dire. Ça va être hyper dense et j'espère que vous allez pouvoir mettre en pratique directement à la suite de cette vidéo ce que je vais vous apprendre. Donc, comme je vous ai dit, on a créé un écosystème d'agences. On a créé particulièrement 4 agences, modulo toutes celles qui sont un petit peu en test, dont je vous parle pas là. On a créé Les Pilotes, qui est une agence d'ads qui permet de générer et de créer des leads grâce à Google spécialisés pour les SaaS. Donc, vous pouvez voir le site ici. OK. Ensuite, on a créé SEO Secret, qui est une agence de référencement SEO qui permet donc de devenir numéro 1 Google grâce au référencement naturel de sites internet qu'on a créé il y a 4 ans. On a créé My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation de la prospection sur Instagram, LinkedIn, Twitter. Donc là, pareil, elle, c'est une agence qui fait à peu près 50K de MRR. Donc c'est une agence qu'on appelle un petit peu productisée, pour ceux qui connaissent le terme. Et on a créé GyoGyo, qui est une agence qui permet d'avoir des rendez-vous qualifiés auprès de votre cible, donc en utilisant notamment LinkedIn et les emails. Voilà, donc on a créé pas mal d'agences. On travaille donc avec ces CEO d'agences qui réussissent à en vivre et à être indépendants financièrement et géographiquement. Et donc, on en a ressorti une méthodologie que je vous présente tout de suite. Bien, comme échangé, je vous présente le 90 Days Playbook. Donc, ça, c'est les 5 piliers de votre agence. Fondation, offre, sales, production, développement. C'est les 5 grandes catégories sur lesquelles vous allez devoir travailler. Fondation, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros avoir le bon mindset de CEO,
comprendre le modèle des agences parce que c'est un modèle économique particulier et qu'on ne peut pas monter une agence comme on monte une startup. Il y a des règles à respecter et surtout, il y a des erreurs à ne pas faire. Comprendre sa vision, où est-ce que vous voulez aller avec votre agence. Est-ce que vous voulez faire une petite agence qui n'a pas de locaux, qui travaille avec des freelances et qui optimise les EBITDA, c'est-à-dire le résultat que vous allez avoir à la fin de l'année? Ou bien, est-ce que vous voulez faire un mastodonte, un Wavestone, un Capgemini, un SIA Partner, où vous allez créer une grosse entreprise de consulting dans laquelle vous allez recruter des personnes en CDI, dans laquelle vous allez avoir un pôle RH, dans laquelle vous allez avoir un pôle admin et dans lesquels vous allez avoir un EBITDA dans un premier temps beaucoup plus réduit et dans un deuxième temps qui peut être conséquent, modulo le fait d'avoir aussi des petits problèmes RH. Ses objectifs, comment définir ses objectifs et son organisation. Donc ça, c'est vraiment sur les fondations de l'agence, à la fois d'un point de vue CEO et d'un point de vue perso, il y a de l'organisation à avoir en place. Ensuite, vous allez avoir toute la partie offre, donc votre expertise, votre niche, l'offre irrésistible, on va en parler aujourd'hui, le branding et la présentation de vos offres. Ensuite, vous allez avoir la partie sales, donc avec à qui est-ce que vous vous adressez, votre persona et le lead magnet. Ces deux parties-là, pareil, on va en parler aujourd'hui. Donc, on va parler principalement de ici, ici et ici. OK. Votre canal d'acquisition, comment craquer un canal d'acquisition, c'est-à-dire comment avoir des clients un petit peu en automatique pendant que vous êtes en train d'être à la piscine ou à la patinoire. Et ben, vous allez avoir des clients qui vont rentrer dans votre agence et qui vont réussir à être closés sans vous. Comment vous allez nurturer ces gens-là. Donc, comment vous allez faire en sorte de, ah bah tiens, lui, le 16 mai 2023, il a rempli un formulaire sur mon site internet et au final, je l'ai closé qu'en décembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? Comment est-ce que j'ai mis en place des relances automatiques? Comment est-ce que j'ai mis en place des relances humaines en disant, ah tiens, cool ton dernier post sur LinkedIn, d'ailleurs, où est-ce que tu en es pour telle problématique? Comment est-ce que vous allez closer? Parce qu'à un moment donné, c'est cool d'avoir tout ça en place, mais il faut faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut faire de la marge. Et l'agence, c'est un modèle qui permet de faire de la marge dès le premier jour. Ensuite, sur la production, pour moi, ça c'est le cœur de l'agence, hein, la production. Si vous faites pas bien ce que vous promettez aux clients, vous pédalez dans le vide. Ça sert à rien. Donc, comment vous allez onboarder un client, comment vous allez le délivrer avec de la qualité, donc comment vous allez vous former en parallèle pour être capable de générer de la valeur et donc d'atteindre les résultats que le client espère en fonction de la prestation que vous lui vendez. Comment vous allez faire du care, comment vous allez brosser votre client dans le sens du poil, ou bien comment vous allez être assez direct pour lui dire, écoute, c'est pas comme ça que ça se passe, on est dans mon agence, c'est moi qui décide, donc si t'es pas content, je te rembourse et on passe au suivant. Augmenter la LTV, donc ça veut dire la lifetime value des clients, c'est-à-dire quand vous signez un client, combien va-t-il rapporter dans toute sa vie à l'agence et comment vous allez offboarder un client. C'est-à-dire une fois que vous avez terminé une prestation, comment vous allez bien la terminer. C'est un peu l'équivalent des bonbons à la menthe à la fin du restaurant. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que votre client parte avec le sourire? Et après, toute la partie développement qu'on va pas du tout aborder aujourd'hui, mais qui va être autour du leadership, de créer des partenariats, bien recruter en interne, passer du service au produit, et ensuite toutes les différentes horizons possibles pour votre agence, à savoir la revente, ouvrir de nouveaux pays et faire de la croissance externe ou interne, en gros. Tout ça, évidemment, ça passe par le fait de faire du personal branding, si vous le souhaitez, vous former en continu, vous n'avez pas le choix, et développer votre réseau personnel, vous n'avez pas le choix. Bien, on y va. On va parler ensemble. Donc, ouais, désolé, c'est très dense tout ce qui se passe ici, mais vous allez voir, on va rentrer dans le détail de quelques parties. Bien, les différentes étapes de votre agence. Globalement, votre agence, on va parler ici des 5 étapes. Quel est le focus que vous devez avoir sur ces 5 étapes-là? Le MRR, pour ceux qui ne le savent pas, je ne l'ai pas encore défini, mais ça s'appelle le Monthly Recurring Revenue. Donc, c'est une métrique, c'est un indicateur qui vient du modèle des SaaS, donc des logiciels en ligne, et qui en fait permet de calculer le revenu qu'un utilisateur vous donne tous les mois. Donc, soit vous vendez une agence et vous vendez un service, soit vous vendez un service de manière one shot, par exemple, je crée ton site internet pour 2500 €, ça c'est un service qui est one shot, soit vous vendez un service mensuel, par exemple, je gère ta campagne de publicité sur Google tous les mois, contre 700 € par mois.
vous avez ces deux modèles-là. Donc, dans le premier modèle, on appelle ça un peu le modèle traditionnel. Souvent, ça rentre dans le cadre traditionnel, c'est-à-dire tu as un besoin one-shot, tu n'as pas envie de recruter en interne, je m'en occupe. Soit tu vas avoir le modèle donc récurrent. Et donc là, ça va être le modèle un peu plus productisé. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un client rentre, tu sais exactement quelles sont les différentes étapes pour le délivrer. Et donc, tu as mis en place une espèce d'usine, un peu comme le Fordisme pour la création de voitures, qui te permet de délivrer ton client. Donc, sur quoi on ne peut pas tout faire en même temps et sur quoi il va falloir se focaliser en fonction du MRR et en fonction en gros du CA que vous faites tous les mois. Quand vous êtes de 0 à 10K, le plus important, c'est votre positionnement sur le marché. Qu'est-ce qui vous différencie? Parce que c'est la rampe de lancement sur laquelle vous allez mettre votre agence. Si vous avez un positionnement faible, votre agence atteindra un plafond de verre très rapidement. Si vous avez un positionnement très différenciant, vous allez pouvoir vraiment aller chercher une profondeur de marché et vous allez pouvoir vraiment capitaliser sur ce positionnement qui va ensuite vous demander beaucoup moins d'efforts en sales parce que vous serez quelqu'un de très différent. Je vous donne un exemple. SEO Secret, on a un positionnement qui est très différent. C'est-à-dire que ce qu'on avait remarqué sur le marché du SEO, c'est que les prix étaient opaques et que peu de personnes savaient exactement qui allait faire les missions et comment ils allaient délivrer. Donc nous, on a pris le problème dans l'autre sens et qu'on a dit, OK, pour que ton site soit performant, voici ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est rédiger des articles 100% optimisés SEO, c'est faire ce qu'on appelle des blitz, c'est avoir un SEO mapping. Et donc, en fait, on te dit que de toute façon, c'est ça la clé de ton site internet et voici le prix associé. On te dit pas, on va optimiser le SEO de ton site internet sur devis et peut-être qu'une fois que tu as signé avec nous, tu vas avoir un stagiaire sur ta mission. Non, on te dit, voici les éléments dont tu as besoin et voici le prix. Et vous voyez, les prix sont affichés directement sur notre site internet. Donc ça, c'est un positionnement marché qui est différenciant. En mode un peu supermarché, tu viens, tu veux ton produit, tu le prends, on y va, let's go. Ensuite, de 10 à 25%, il va falloir que tu te focalises sur la productisation de ton offre. C'est-à-dire que, évidemment, tu vas atteindre un plafond de verre à partir de 10K si tu es toujours dans l'opérationnel et si c'est toi qui délivres l'émission. Donc, il va falloir réussir à te sortir de l'opérationnel. Pour ça, notamment avec My Name is Bond, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé une plateforme sur laquelle les clients peuvent réaliser tout l'onboarding de A à Z. Et donc, on a beaucoup moins besoin de nos customer managers et de nos account managers pour réaliser l'onboarding des clients. Ça nous permet de streamliner l'accompagnement et donc de se focaliser sur ce qui a énormément de la valeur sur l'agence. Parce qu'en fait, il est là le piège. Il est dans comment est-ce que vous allez réussir à identifier qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour l'agence et comment vous allez utiliser le temps disponible de cerveau de votre équipe pour vous focaliser uniquement sur ces aspects-là. Et pas utiliser votre équipe pour faire des copier-coller, créer des devis, envoyer des factures, faire des relances clients. Tout ça, c'est des process. Ensuite, de 25 à 50K, il va y avoir ce qu'on appelle la maîtrise du service. Et donc, ça va être votre capacité à step up sur l'accompagnement de vos clients. Parce que quand vous créez une agence, le but, c'est de générer plus de CA à votre client, que ce soit de manière directe ou indirecte, et on en reparlera après. Et donc, plus vous allez maîtriser votre service, plus vous allez être performant pour vos clients, plus ils vont rester et plus vous allez avoir du bouche à oreille. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser votre service? Ça veut dire que vous ne pouvez pas être partout parce que sinon vous allez être nulle part. Donc, vous devez vous nicher. Vous devez trouver une expertise sur laquelle vous allez pouvoir devenir expert. Par exemple, je fais des ads pour des sites de e-commerce. Par exemple, j'arrive à générer des leads pour des SaaS en utilisant Google Ads. Vous êtes obligé de créer un environnement dans lequel vous allez être des hyper spécialistes. On ne vous demande pas d'être des médecins généralistes. Les médecins généralistes, c'est les agences 360. Et croyez-moi, c'est dur. Et ça ne se paye pas bien. Donc, une agence 360, vous pouvez la créer si et seulement si vous êtes arrivé à 100, 250K de MRR. Ne la créez pas dès le début. Vous allez pédaler dans le vent. À partir d'entre 50 et 100K, c'est une histoire d'acquisition client. Parce qu'en fait, jusqu'à 50K de MRR, c'est le CEO qui peut closer tous les deals. Parce que il représente l'image de l'agence et il est garant de sa croissance. Entre 50 et 100K, ça commence à faire du volume. Et donc, il va falloir se dire, OK, c'est quoi mon acquisition client? Comment ça se passe? Est-ce que j'arrive à avoir des clients grâce au SEO? Est-ce que j'arrive à avoir des clients grâce aux ads? Est-ce que j'arrive à avoir des clients grâce à mon contenu sur LinkedIn? Est-ce que j'arrive à avoir des clients grâce à mon profil Malte? Et ça va être la galère ensuite pour
créer une génération de lead machine. Bref, il va falloir s'attarder là-dessus. Et ensuite, une fois que vous êtes attardé là-dessus, que vous avez atteint les 100K, on parle de vente. Et là, non seulement on parle d'avoir un système de génération de leads, mais en plus, on parle d'avoir un système avec des personnes en interne qui vendent aussi bien, voire mieux que vous. Et ça, c'est hyper important. Et si vous avez compris ça, vous allez casser en deux votre modèle d'agence. Bien évidemment, tout ça, ces éléments-là, c'est les éléments sur lesquels vous devez vous focaliser. Ça ne veut pas dire que vous laissez de côté le reste. Parce que si vous faites une super bonne acquisition client, mais que ici, ça ne suit pas, bah, tout le monde va dire que vous êtes des merguez et que du coup, bah, ils ne vont plus jamais revenir. Et de manière générale, le bouche à oreille est et reste le premier canal d'acquisition des agences. Il y a 2 types d'agences dans la vie. Il y a ceux qui font bien ça et il y a ceux qui font bien ça. Si vous arrivez à faire les deux, vous allez être inarrêtable. Donc, il y a ceux qui parlent bien d'eux et il y a ceux qui ont des très bons résultats pour les clients. Être au milieu des deux vous garantit le succès. Parce que vous allez à la fois savoir séduire vos clients et en plus, vous allez les rendre heureux. Donc là, il y a un cercle virtueux qui va s'installer. J'en parle plus en détail dans un podcast que j'ai créé qui s'appelle Secret d'agence et qui a une 50aine d'épisodes sur lesquels je rentre en détail sur chacun de ces petits carrés-là. Donc, je vous laisserai aller découvrir. Bien, ça, c'est l'aspect un peu macro. Maintenant, on va passer à ce dont on a parlé, ce pourquoi vous avez commenté mon post sur LinkedIn. Passer de 0 à 10K de MRR. Alors, attendez, j'espère que vous n'avez pas lu parce que sinon, vous êtes auto-spoil. Bien, on va d'abord parler de la différence entre consultant, agence et freelance. Parce que quand j'ai regardé les personnes qui ont commenté ce post LinkedIn, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de freelance dedans, il y avait beaucoup de consultants et il y avait très peu de CEO d'agence. Donc, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur la différence entre ces 3 termes. Le consultant, il résout des problèmes compliqués dans une entreprise. Il apporte des conseils et propose une méthodologie. Il conseille le consultant. Il est rarement, voire jamais dans l'opérationnel. Le freelance, lui, je vais vous le dire là, l'agence, elle gère une partie du business de A à Z. De A à Z. Pas de A à Y. De A à Z. Et on attend de l'agence qu'elle réalise la promesse et qu'elle la délivre au client. Pour ça, vous pouvez creuser, mais il y a plusieurs types d'agences. Il y a Do It Yourself, Done For You et Done With You. Je ne vais pas les détailler maintenant parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais sachez que dans la façon de délivrer du conseil et dans la façon de délivrer le produit de votre agence, vous allez avoir plusieurs méthodes et plusieurs véhicules. Soit vous dites au client, tiens, voici la méthode, gère. Soit vous faites de la conduite accompagnée, genre vous avez un peu les pédales, mais vous dites au client, c'est toi qui conduis, mais s'il y a un problème, t'inquiète, je reprends le contrôle de la voiture. Soit vous dites au client, et je t'apporte un chauffeur, tu te mets derrière dans la voiture et tu gères rien. Gère tes emails en parallèle, moi je m'occupe de t'amener à la bonne destination. C'est vraiment ça le parallèle. Et le freelance, c'est en fait quand c'est trop petit pour une agence, c'est-à-dire quand le devis n'est pas assez conséquent pour une agence, alors dans ces cas-là, on peut prendre un freelance qui va venir mettre son jus de cerveau au service du business pour réaliser la mission. Mais l'agence, elle a des leviers que le freelance n'a pas. L'agence, elle a des datas de plein de clients en temps réel que le freelance ne peut pas avoir parce qu'il a 24 heures dans une journée. Et l'agence, elle a des process, elle a une expertise, elle a un savoir interne qui est par conséquent beaucoup plus élevé que le freelance parce qu'il y a beaucoup plus de personnes à l'intérieur qui travaillent sur la même problématique. On va maintenant se focus sur l'offre, maintenant que c'est clair dans votre tête qu'on est en train de créer une agence. Bien, le travail d'une agence, c'est pas de vendre un service, mais c'est seulement et uniquement d'aider un business à avoir plus de clients. Gardez bien ça en tête, parce que c'est ce qui différencie 2 types d'agences. Les agences vitamine C, les agences Doliprane. Et croyez-moi, je l'ai appris dans la douleur. Les agences vitamine C, c'est les agences qui vont être là pour améliorer un petit peu le quotidien du client et comme ça, ce sera plus cool. Par exemple, je crée une agence qui vous permet d'optimiser vos to-do. Cool, mais tout le monde s'en bat les couilles.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez apporter tes clients. Le client doit avoir un problème douloureux, j'ai un mal de crâne, je prends un Doliprane. Eh bien là, c'est pareil. Le client, il manque de clients. Enfin, votre client, donc le client que vous servez pour votre agence, il est en pénurie de clients. Donc, comment vous allez faire pour lui apporter plus de clients très rapidement? Donc, pour ça, vous avez deux méthodes. Vous avez soit vous apportez des clients de manière directe, et donc pour ça, vous avez les ads, comme par exemple ce qu'on fait avec les pilotes. Vous avez le cold emailing, comme par exemple ce qu'on fait avec Gyogyo. Vous avez le call call, donc par exemple des call centers ou des call centers qui appellent la cible du client pour lui apporter et lui générer des prospects. Ou bien vous avez la prospection sur Instagram. Et pour ça, nous, on a mynameisbond.com. Ou bien vous avez la méthode indirecte. Et donc pour ça, vous avez par exemple le SEO, comme avec SEO Secret. Vous n'allez pas directement générer des clients. Par contre, vous allez mettre en place une stratégie pour que dans 1, 2, 3, 6 mois, 1 an, votre site soit en top résultat Google. Et donc, par conséquent, vous allez avoir beaucoup plus de visibilité et donc plus de clients. Mais c'est pas direct, c'est-à-dire que c'est pas au moment où vous achetez la prestation que le lendemain vous avez 3 clients. Non, vous achetez la prestation, on le met en place, vous misez un peu sur l'avenir et ensuite vous récoltez les fruits de votre travail. Et ensuite vous avez la partie onboarding. C'est une agence sur laquelle je suis en train de travailler sur comment faciliter l'onboarding des clients. Parce que quand vous avez une agence, vous avez deux moyens d'augmenter votre MRR. Soit vous augmentez le panier moyen des gens qui sont déjà closés, soit vous augmentez le nombre de personnes qui apprennent l'existence de votre agence. Donc, si vous augmentez le nombre de personnes qui connaissent, qui veulent apprendre l'existence de votre agence, vous allez augmenter donc la génération d'une machine. Mais vous pouvez aussi vous concentrer sur la LTV. C'est-à-dire, OK, bon, bah là, j'ai un client en ce moment, il me paye 800 euros par mois. Comment je fais pour qu'il me paye 1200 euros par mois? Et pour ça, il faut avoir un onboarding de star. Il faut avoir un onboarding où le client, il se dit, ah ouais, OK, genre, j'étais un peu réticent au moment où j'ai appuyé sur le bouton payer sur Stripe ou au moment où j'ai envoyé mon virement. Mais finalement, en fait, les mecs, c'est des tueurs. Ils connaissent leur sujet. C'est carré, ça déroule. J'adore. OK. Donc ça, c'est pour l'offre, donc direct ou indirect. Maintenant, une fois que vous avez défini ça, et je vais vous montrer après ici comment vous allez définir votre offre, vous avez deux types ensuite d'offres qu'il va falloir créer. L'offre micro, ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire que vous allez créer la solution d'un problème de A à Y, pour le coup, et ensuite pour passer de Y à Z, il faudra passer par votre offre. Donc, imaginons qu'on a, on va prendre par exemple le SEO Secret. Donc là, on vend ça, voilà. On peut vendre un lead magnet qui est comment réaliser le mapping, comment réaliser un bon mapping SEO pour une entreprise dans le domaine de la literie en France et qui cherche à se positionner sur tel et tel mot-clé. Et donc, tu donnes gratuitement tout le travail que tu ferais payer à un client. Tu le donnes gratuitement. Maintenant, ce travail-là, il ne peut pas vivre tout seul. Tu vas être obligé ensuite d'être capable de bien l'implémenter et de bien l'exécuter. Et c'est là que vient ton offre d'agence. Donc, le lead magnet, il ne faut pas avoir peur de se dire « Ah, mais ça, c'est un truc que je pourrais faire payer à mon client. » On s'en fiche. Le but, c'est de montrer que tu es expert sur ton sujet, que tu sais dérouler une offre de service et que tu vas être capable ensuite donc de faire un bon travail pour le client. Et donc, l'offre macro, évidemment, tu as compris, c'est ton offre à toi, celle que tu proposes. Bien. Ensuite, il va falloir se focus sur ta cible. Et ça, c'est hyper important. Mettez votre ego de côté. On n'est pas là pour que vous ayez de l'ego. On est là pour faire en sorte que vous arriviez à résoudre un problème pour votre client. C'est comme si vous arriviez chez le médecin en disant « J'ai super mal à la tête, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et que le médecin vous répondait « T'inquiète, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre une prothèse de hanche. Du coup, tu vas mieux marcher. Et ensuite, tu auras moins mal à la tête. » Tu vas dire, bah non, en fait, c'est pas ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est juste d'avoir un médicament pour soigner mon problème de tête. Donc, écoutez absolument le problème du client et agissez en fonction. Sur la cible, qui sont tes clients? Si vous êtes en train de monter votre agence et que je vous pose la question, qui sont vos clients? Et si tu n'arrives pas à me répondre, ça va pas. Pourquoi? Parce que tu dois savoir exactement pour qui ton problème s'adresse. C'est pas parce que tu sais faire du design que tu peux monter une agence. Tu sais faire du design, c'est bien, mais du coup,
qui aujourd'hui a besoin d'avoir un très bon design? Donc, le but, c'est que tu identifies les personnes avec qui tu as envie de travailler. Ça veut dire les personnes avec qui tu peux avoir des résultats pour eux. Parce que si tu peux pas avoir des résultats pour une cible de clients, tu pédales dans le vide. Ensuite, il va falloir que tu identifies une offre spécifique pour ce client et ce type de client uniquement. Il y a beaucoup d'agences de SEO qui se focalisent sur une niche. Par exemple, nous sommes une agence de SEO qui sont spécialisées pour les cabinets d'avocats. C'est un excellent positionnement. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en interne, tout le monde a le jargon des avocats. Donc, quand tu closes quelqu'un, quand tu fais un mapping, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, tu as le vocabulaire des avocats. Et tu sais quels sont les sites des avocats qui ont performé, quels sont ceux qui performent pas, quels sont ceux qui closent beaucoup de clients avec du SEO, quels sont ceux qui closent pas de clients avec du SEO. Bref, il y a plein de choses à creuser dans ce sens-là. Et donc, il faut être capable de se nicher et d'avoir un type de client. Ensuite, ouais, donc ça, c'est bon. C'est ce que j'ai dit. OK. Ensuite, affiner ta niche. Donc, pour affiner ta niche, les questions qu'il faut que tu te poses, c'est ces 4-là. Dans quelle industrie ils se trouvent? Est-ce qu'ils sont dans l'agroalimentaire? Est-ce qu'ils sont dans la finance? Est-ce qu'ils sont dans les scale-up, etc., etc. Ensuite, tu définis un petit peu, si besoin est, les outils qu'ils utilisent. Par exemple, aujourd'hui, My Name is Bond. Évidemment, nous, on fait de la prospection sur Instagram. On va pas aller viser les gens et les entreprises qui n'ont même pas de compte Instagram. Ça n'a pas de sens. Donc, on va se dire, OK, il faut à minima que cette cible, elle ait un compte Instagram. Ensuite, on va se définir, OK, à partir du moment où il y a ça, qui est le décisionnaire en interne? Est-ce que c'est le CEO? Est-ce que c'est la directrice marketing? Est-ce que c'est la responsable des opérations? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Donc pour ça, évidemment, faut prendre son téléphone, faut regarder dans son carnet d'adresses, faut les appeler, faut dire ah bah tiens, ma tante, sa meilleure amie avec qui elle fait du bridge, elle a tel poste, je vais l'appeler, je vais savoir si ça pourrait l'intéresser. Ah tiens, ça l'intéresse pas. Pourquoi ça l'intéresse pas? Qu'est-ce qui fait que cette cible-là n'est pas intéressée? Est-ce que c'est parce qu'elle a pas compris mon offre? Dans ce cas-là, je suis pas assez clair quand j'explique mon offre. Est-ce que c'est parce que en réalité, elle a pas ce besoin-là parce qu'elle a déjà un pôle et qu'elle a déjà des alternants et des freelances qui gèrent son compte Instagram? Ah ok, intéressant. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'elle les a trouvés? Quelle a été la démarche pour les trouver? Vous voyez, en fait, même si vous avez un refus quand vous appelez quelqu'un qui vous dit non, non, franchement, ton offre, j'en ai rien à faire, creusez. Pourquoi t'en as rien à faire? Ah ouais, comment tu le gères aujourd'hui en interne? Quel est le budget que tu y alloues? Comment tu as trouvé la personne? Ah, tu l'as trouvé en freelance? Ok. Je peux voir la fiche de poste que tu as écrite pour le freelance? Et là, tu récupères le wording de cette fiche de poste et tu l'intègres sur ton site internet. Bref. Ensuite, dernière question, c'est que tu dois savoir quel est le revenu de l'entreprise pour se permettre d'acheter ton service. Le but, c'est évidemment que vous arriviez à vendre un service cher. Ne partez pas sur des offres qui coûtent, je sais pas, des créations de sites internet à 300 euros. Ok, vous allez faire de l'argent, mais vous n'allez pas attirer les bons clients. Allez tout de suite sur des clients qui sont riches, parce que les clients qui sont riches, ils sont prêts à vous payer cher parce qu'ils comprennent la valeur de votre travail. Quelqu'un qui pense qu'un site internet, ça vaut 300 euros, c'est quelqu'un qui ne va pas investir au bon endroit pour son business. Donc, focalisez-vous vraiment sur des personnes et sur des entreprises qui ont un revenu assez conséquent pour se payer votre service. On a vu donc comment atteindre, donc là vraiment focus sur ton offre et sur ta cible. Vous allez me dire ok, c'est bien tout ça, mais moi je ne sais pas quelle offre je veux trouver. Et surtout le problème dans vos offres, comme je vous ai dit ici, pour passer de 0 à 10K, le but c'est le positionnement sur le marché. Le problème de votre offre au démarrage, c'est que vous voulez tout faire. Vous êtes trop intelligent en fait. Vous savez faire trop de trucs et donc du coup vous proposez tout à votre client. Et en fait, personne ne veut aller voir des généralistes quand ils savent exactement où est-ce qu'ils ont mal. Si tu sais que tu t'es pété le doigt, tu vas voir un chirurgien spécialisé dans le doigt et tu veux qu'il te répare de la meilleure manière du monde ton doigt. Donc, il faut que vous arriviez à être expert et à vraiment comprendre où est le problème. Pour ça, clairement, il y a 2 livres. Alors, vous avez 2 livres intéressants. En vrai, c'est des masterclass de Alex Hormozy, qui est un entrepreneur américain qui a roulé sa bosse dans le monde du consulting. Vous avez aussi un autre qui s'appelle Sam Ovens, qui a créé un peu, qui était l'ancien CEO de consulting.com que vous pouvez checker. Attention, parce que bon, ça va vous donner tous les concepts de base, c'est génial. Ça va vous donner plein de motivation, vous avez envie de croquer le monde une fois que vous avez lu ces livres. Par contre, attention, c'est destiné au marché américain. Et ce qui se passe aux États-Unis n'est pas duplicable à ce qui se passe en France. On ne close pas de la même manière
aux États-Unis qu'en France. On ne présente pas son offre de la même manière. On n'offre pas les mêmes garanties non plus. Bref, il y a pas mal de choses qui ne sont pas faites de la même manière. Ce schéma-là que je vais vous présenter sur définir son offre, ça sort de ce livre-là, celui-là, ce 100 Million Offer. C'est clairement un peu un gros résumé du livre. Ouais, c'est un bon moyen et un bon framework à utiliser. Maintenant, le terrain, les clients, les data. Genre, vraiment faites de l'A/B testing par rapport à ce que vous entendez sur le terrain. Donc, première chose, c'est que vous choisissez votre marché. En effet, il y a 3 marchés, la santé, la richesse, les relations. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre marché, vous allez choisir et vous allez définir ces 4 éléments dont on a un petit peu parlé déjà avant. 1. Quel est le problème que tu souhaites résoudre pour ton agence? 2. Quel est le pouvoir d'achat de ta cible? 3. Quelle est la facilité à joindre ta cible? Mine de rien, c'est hyper important. Idéalement, choisissez une cible qui est présente sur LinkedIn parce que c'est quand même un très bon moyen de commencer à vendre du service. À contrario, la cible dans le bâtiment ou bien les restaurateurs sont des cibles quand même beaucoup plus difficiles à atteindre. C'est les gens qui sont sous l'eau d'un point de vue temps. Et donc, il faut vraiment aller faire du porte-à-porte et y aller de manière physique. C'est marrant parce que j'ai rencontré quelqu'un récemment qui est la directrice marketing d'un grand traiteur français très connu. Je dirais pas le nom parce que elle veut pas forcément être citée, mais sa technique d'acquisition, c'est de faire du porte-à-porte. Alors que c'est un groupe qui fait des millions de CA à l'année. Mais la technique d'acquisition des partenariats, des restaurants, des entreprises qui veulent utiliser leurs services de traiteur, c'est le porte-à-porte. Donc, ça marche bien, c'est peu scalable, mais il faut pas l'oublier. Ensuite, vous allez trouver votre niche. Ce qu'il faut savoir, ça c'est assez intéressant, c'est qu'il explique dans le livre que une foule affamée sera toujours plus forte que votre offre, qui sera toujours plus forte que vos techniques de persuasion. Et donc, il prend l'exemple dans le livre d'une foule qui a faim à la sortie d'un match de football américain. Si tu as un food truck qui vend des hot dogs devant, que tes hot dogs soient bons ou pas bons, ils vont se vendre. Et donc, ça, c'est assez intéressant. C'est à quel point vous allez trouver un problème qui est douloureux au bon moment dans le bon marché, qui fait qu'en fait, votre offre, elle va être forcément irrésistible. Ensuite, votre offre, donc ça, c'est la formule qu'il a mise en place qui est pour le coup ultra universelle. C'est ce que vous offrez pour le client multiplié par l'imaginaire qu'il a que vous êtes le meilleur pour atteindre ces résultats-là, divisé par le temps que ça prend et l'effort et les sacrifices que vous demandez au client. Donc, Dream on Count, c'est ce que vous proposez. Ça, c'est comment je sais que je vais y arriver, en combien de temps et ce que vous allez demander au client. Le but, évidemment, c'est de réduire ces deux-là et de augmenter ces deux-là. Pour ça, vous allez faire ce qu'on appelle un Grand Slam Offer. Donc, la première chose, c'est votre Dream Outcome. Donc, quelle est la proposition de valeur que vous allez apporter à vos clients? Ensuite, vous allez lister les différents problèmes que votre client rencontre pour atteindre cette proposition de valeur. Donc, par exemple, je te permets de placer ton site internet en première position sur Google. OK, quels sont les problèmes des clients? Le client ne connaît pas le SEO. Le client ne sait pas comment rédiger un article de SEO optimisé. Le client ne sait pas comment créer une structure de site internet. Le client ne sait pas comment créer un mapping de son site internet. Ça, c'est les problèmes auxquels il se confronte. Derrière, vous voyez, c'est très facile de créer des lead magnets qui répondent à une partie de ces problèmes. Une fois que tu as ça, tu reformules, tu crées donc des solutions. Donc, le client ne sait pas rédiger des articles de SEO. C'est quoi les solutions? Soit tu formes quelqu'un, soit tu viens et tu lui rédiges ces articles SEO optimisés. Soit tu lui montres comment il faut rédiger. Donc, tu peux faire une formation. Soit tu co-rédiges avec lui les premiers et tu le laisses rédiger les suivants. Vous voyez, ça, c'est les 3 véhicules de délivrer d'une agence. Ça, c'est en done for you. T'inquiète, t'es même pas au courant qu'il faut rédiger des articles optimisés SEO. Je m'en occupe. Là, tu es à l'arrière de la voiture, je suis le chauffeur. Soit tu lui montres, tiens, voilà, ça c'est une voiture, pour la démarrer, il faut appuyer sur la clé, il faut démarrer, il faut mettre en première, il faut hop, embrayage, go for it. Soit tu fais de la conduite accompagnée. Donc là, c'est le do it yourself.
celui avec la conduite, celui où je te montre toute la voiture. Et ensuite, la conduite accompagnée, ça va être le Done with you. Donc, tu dis, OK, viens, je te montre des articles de SEO bien optimisés, j'en rédige avec toi en live, et ensuite, je te laisse le faire. Donc, tu reformules tous les problèmes qu'a ton client en solutions. Et ensuite, ces solutions-là, tu oublies toutes les contraintes de temps, de financement, etc. Et ensuite, ces solutions, tu vas les classer en plusieurs groupes. En one-one, comment tu résous la solution en one-one. En one to quelques clients. Donc, comment est-ce que tu résolverais cette problématique si tu avais 3-4 personnes en face de toi. Et comment tu résolverais cette problématique si tu avais 1000 personnes en face de toi. Ensuite, une fois que tu as ça, tu rajoutes 2 colonnes qui sont quelle est la valeur perçue pour le client et quel est le coût que ça va te demander. Et à la fin, tu vas garder seulement ceux qui sont en low cost, high value et high cost, high value. OK ? Je te prends l'exemple, par exemple, de la salle de sport. Donc, si par exemple, ton objectif, c'est je veux avoir un summer body en moins de 90 jours. Pour faire ça, il faut faire du sport, mieux manger. Faire du sport, comment tu fais pour résoudre en one-one ? Je viens chez toi et on fait un coaching. En one to many, c'est je te donne un horaire, tu viens et on fait un coaching groupé tous ensemble. Et en one to many, je crée une salle de sport et tu viens dans ma salle de sport. Mieux manger. En one-one, je viens, je fais les courses et je t'apporte les courses avec le programme de nutrition qui va avec chez toi. En one to quelques-uns, c'est je prends des personnes qui sont dans les mêmes conditions physiques et je leur crée un programme personnalisé pour ce groupe-là. Et one to many, je te montre par une formation comment adapter un régime par rapport à ta morphologie. Bien. Et ensuite, donc, une fois que tu as fait ça, ton offre, elle est prête et maintenant, il faut la vendre. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Ça a été assez dense. Sachez, comme je vous ai promis, on a 3 possibilités pour rejoindre notre écosystème. 1, nous rejoindre en tant que sales chez My Name is Bond. 2, nous rejoindre en tant que CEO d'une agence si tu maîtrises Airtable. Et en bonus Softair, mais surtout Airtable. Si tu es à l'aise avec cet outil, que tu penses qu'il y a des besoins chez les clients, viens nous voir. On est en train de travailler sur un projet très intéressant. Et 2, si tu veux nous rejoindre directement sur notre site internet, tu peux retrouver ici les 2 programmes. Donc là, pour l'Agency Studio, tu cliques sur Start et là, tu vas voir le détail de notre accompagnement et de ce qu'il y a dans le package avec évidemment les différents CEO dont je vous ai parlé des agences aujourd'hui. Et tu peux nous rejoindre donc avec notre quête. Il y aura la roadmap, il y aura tout ça. Vous voyez, vous pouvez voir un petit peu les différents éléments qu'on a pu, les petites photos un peu des équipes, des off-sites, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, à liker, à partager, à tout ça. Ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.